Me voilà. Voilà. Ah. Ah, maintenant, on est pas mal, pas mal. Alors maintenant, ça y est, j'ai le bouquin. J'ai la recette. Alors. Ah, d'accord, il faut aussi il faut la farine aussi. Alors, j'ai de la farine. Il me reste encore de la farine. Donc on va finir cette farine-là. C'est pas de la farine d'amande. C'est de la farine toute simple. Type 65. Après, je me suis dit que la semi-complète, faudrait que je fasse une recette à part pour la goûter. Là, on va rester donc sur farine de blé. Voilà, on laisse tomber les amandes. Est-ce qu'il faut sucre ajouté? Alors, après, je sais pas. Après, j'ai pris de l'amande en poudre. Attends, il y a combien là? Ok. Ah oui, il faut bien sûr que je prenne la petite balance. Ah, la petite balance électrique. Voilà. Petite balance électrique pour calculer le poids. Après, j'irai chercher les verres doseurs pour... Alors, j'ai la compote de pommes. Là, c'est à voir avec un pot si ça suffit. Compote de pommes sans sucre ajouté. Là, il y a du sucre. Donc, tant pis. Purée d'amande douce, donc amande en poudre. Farine d'amande, bon là, finalement, je ne vais pas tout faire avec de l'amande. Farine toute simple. Levure chimique. Levure chimique. Alors, levure chimique. Hop. Je prends 2023, 26,10, c'est encore faisable. Voilà, une levure chimique. Là, j'ai pris le sucre de la marque de supermarché. J'ai pris la fameuse, j'ai pris pas de marque très connue. Alors, feu, levure chimique, vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Alors, hop. Vinaigre de cidre, j'ai. Il me reste pas beaucoup. Il me reste pas beaucoup, vinaigre de cidre. Un petit fond de bouteille. Chocolat noir concassé. À concasser. Et les quelques gouttes d'arôme naturel de vanille. Je m'en sors pas trop mal. Comme il y a du sucre, donc c'est pas la peine que je mette du sucre vanille. Le sucre vanillé, je sais même pas si ça... Peut-être que ça sera dans une prochaine recette. Alors le problème c'est que c'est un petit bouquin, donc je vais essayer d'écraser, hop, de garder la page ouverte. Hop, je vais prendre le mug de jus pour faire, hop, contrepoids, voilà. Alors, dans un mug, déposer la compote de pommes. Alors, j'ai pris bien sûr mon petit mug d'Orion's Montagne, voilà, de la ville d'Orion. Donc, on va faire quoi? On va faire parce que pour que tout ça rentre dans le mug, je vais prendre que ça, je pense que ça doit suffire. Un pot de compote. Un petit pot de compote. Alors, il faut mettre donc dans le mug la compote de pommes. Alors, il faut que la une cuillère. Hop. Voilà. La cuillère, j'arrive à mettre dans le mug. Alors, hop. Bon, malheureusement, c'est une compote qui comporte du sucre, donc ça sera très sucré. Voilà, je racle bien le pot. Alors, maintenant, la
la purée d'amande. Alors, on remplace la purée d'amande par une poudre d'amande. Je verrai, je testerai le goût à la fin. Alors, il me faut, hop, ouais, on va prendre, hop, un petit pot en verre pour faire mesurer le poids, voilà. Et la purée d'amande, il faut 10 petits grammes. Alors, hop, tac, j'enlève le poids du petit pot. Alors, j'ouvre doucement le sachet, voilà. Ça va être un peu spécial, hein, le résultat. Voilà celui de Juju. Alors, hop là. Oh putain, j'y vais un peu fort. Ah, du coup, je pense que ça va être, j'aurai du mal à refermer le truc. Donc, je serai obligé de mettre peut-être un peu dans un pot à part. Alors 10 petites grammes, ça va être vite fait. Ça va vite. Voilà. Attends, on recommence. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Attends, j'écrase les petites boules de poudre d'amande avec le petit doigt. Tac, tac, tac. Bien répartir la poudre d'amande. C'est presque comme de la purée, mais c'est en poudre. Alors, je mets ça dans le mélange avec la compote. Alors, compote et purée d'amande et bien mélangé. Bon, du coup, je vais utiliser la cuillère que j'ai utilisée pour la compote et on mélange. Après, c'est de la poudre, donc je sais pas. Et elle dit quoi? Jusqu'à obtenir une couleur, une texture homogène. Ok. Ça me paraît d'être pas mal. Ajouter les farines. Ok. Ok. Donc, c'est quoi? C'est farine et... Bon, on va prendre que la farine normale. Voilà. Alors du coup, tant pis, on utilise la poudre d'amande. Hop, on fait... non, voilà, en grammes. Voilà. Alors, je vais peut-être utiliser une grosse cuillère. Ou une grosse cuillère. Où est-ce que j'ai... Voilà. Voilà, une grosse cuillère. Alors, on va prendre cuillère par cuillerée. Ah, j'ai oublié de mettre la nappe, c'est pas grave. Attends. Tant pis, ça sera, il y aura plus de peau à nettoyer. Je souffle pour enlever toute la... Voilà. Et on est parti. Est-ce que ça marche? Ok, ça veut dire que
J'en ai enlevé pas mal. 4 petits grammes. 7. Ok. Ouais, tant pis. Allez. Comme c'est pas de la farine, c'est pas de la farine d'amande. Ok. Eh bien, on va mélanger avec ça. Voilà, c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Du coup, 10 et 10. On va remettre encore 10 de la même farine. Voilà. Comme ça, on va rester homogène. Voilà, c'est ça, c'est une cuillère. C'est une grosse cuillère à soupe. Hop. Voilà. Pour que ça fasse bien le contenu du mug. Ah ouais, ça commence à travailler sur la farine. Bon, je m'assois. Comme ça, vous voyez. Ah oui, vous voyez à peine. Attends, du coup. Voilà, du coup, hop, je vais. Regardez le beau petit bazar que j'ai sur la table. Voilà. Ah, ok, attends, je vais redescendre au niveau de l'angle de la caméra. Et c'est parti. On mélange. Voilà. Après, je verserai tout dans le mug à chat. Hop, j'enlève le truc. Non? Ok. Alors maintenant, pour faire monter la pâte, normalement, elle dit de mettre une cuillère à café de levure chimique. Ça veut dire, allez, soyons fous, on va mettre à ma façon les 11 grammes de cette levure chimique. Allez, comme ça, elle gonflera bien dans le mug de Juju. Allez, c'est parti. On remélange. Voilà. Ah, vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. Hop. Une cuillère à café. Donc, si je ne me trompe pas, c'est grosso modo une bonne grosse cuillère. Hop, on y va doucement. Hop, encore un peu. Encore un peu. Heureusement que ça ne tombe pas tout d'un coup. Ah ouais, ça a déjà commencé à gonfler. Attends, je vois. Putain, c'est bien efficace, ça gonfle déjà. Ok, attends. Hop. Attends. Je crois que ça gonfle déjà le truc. C'est une belle expérience de la science culinaire. Alors moi le problème c'est que je remette tout dans. Que je vais donc un peu. Que je vais devoir gratter dans le fond. Voilà, je gratte. Hop. Voilà, j'ai fait une petite pause évidemment entre les deux vidéos. Le temps que les batteries de la caméra se chargent. Et donc là, allez, on va quand même gratter les moindres milligrammes que je peux gratter dans ma tasse pour que le résultat soit optimal. Voilà, 2 petites secondes. Du coup, je ressors la cuillère. D'accord. Donc on est parti, on mélange.
Voilà, on va juste après, je vais prendre un morceau d'essuie-tout. Voilà, pour essuyer tout le tour du mug. Voilà, j'essuie le petit, j'essuie le derrière du mug du petit chat. Voilà. Ok. Bon. J'abîme pas trop mon tablier. Alors, regardons. Attendre quelques secondes et mélanger encore. Ah, les morceaux de chocolat. Les morceaux de chocolat. Chocolat, je l'ai là. Et 10 grammes. Alors, 10 grammes de chocolat. Alors, du coup, hop. Je déballe le chocolat. Je crois que j'ai encore de l'alu, donc je peux toujours le rapistoler. Voilà. Ah ouais, d'accord, j'en ai mis l'alu dans l'alu. Alors, du coup... Oula. Ok. Ok. Alors, j'enlève. Alors, du coup... Alors, 10 grammes, pardon, je mets le petit chat à côté. Je remets... Voilà. En grammes. Hop. Il faut que je fasse des petits morceaux. Voilà. Hop. Tac. Deux grammes. 2 grammes pour arriver à 10. Allez, il faut que je casse des morceaux. 3 grammes. Merde. On ne les casse pas facilement. 5 grammes. Tant pis. 7 grammes. Ouais, du coup... Non. Ça sera pour goûter le chocolat s'il est encore bon. 8. Toujours 9. Et... Ah, on va dire 10. Alors... D'accord. Alors... On va dire que j'ai pas mal bricolé. Alors je remets, hop, devant vous, le mug, les morceaux de chocolat. Alors bon, ça va pas être comme la photo, donc ça veut dire que là, je mélange le chocolat dans le mélange le fur, farine et tutti quanti. Hop, j'utilise un peu pour m'essuyer les doigts. Alors, mettre pour quelques gouttes. Attends, voir comment. C'est... Ah, moi, j'ai pas un goutte à goutte. On va dire qu'on va mettre... Encore un peu. Voilà. Voilà. Allez, comme j'aime bien la vanille, j'aime beaucoup la vanille, donc j'en ai mis pas mal. Et on va reboucher le... Ça commence à se reboucher le truc. Attends. Normalement, ça va se reboucher correctement tout. Bien droit. Que ça se rebouche bien droit cette... Parce que là, c'est un bouchon un peu particulier. À moins que je me cours de... Je me cours de bouchon. C'était le bouchon de... C'est pas grave. Allez, on remélange avec l'arôme de vanille. Il y avait quoi d'autre? Ok, elle met le chocolat dessus. Moi, je le mets dedans. On va voir ce que ça va donner avec le petit passage au four à micro-ondes.
qui est juste derrière le fond vert. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal en fait le truc, l'histoire. Voilà, je tape, je vais taper sur la table. Les moindres petits grammes de... Je me lave les mains 2 secondes. Voilà. Hop. Voilà. J'arrive pour la suite. Bah, la suite, c'est de la mettre au four à micro-ondes. Ah non, elle propose de mettre les morceaux qui restent dessus. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va mettre les derniers morceaux que j'ai pas cassés. Hop. Hop. Ah merde, tant pis, il y aura des petites miettes sur le dessus. Hop. Est-ce que ça se casse? Voilà. Allez. Je mets le paquet sous le chocolat. Dedans et dessus. Alors, comme il est un peu dans le fond du mug. Voilà. Là, sur la photo du résultat, c'est qu'elle fait des gros morceaux assez moyens. Donc moi, je mets des petits morceaux. Allez, hop. Je regarde le gros morceau pour goûter si le chocolat est bon. Depuis le temps que je l'ai en stock, je casse comme je peux. Voilà, ça va faire un bondi dessus. Donc là, faire cuire au micro-ondes 2 à 3 minutes en fonction de la puissance de l'appareil. Ok. 2-3 minutes, donc on va essayer 2 minutes, voir ce que ça donne. 2 petites minutes. Hop. Alors. Voilà. C'est parti. Alors, je règle en 2 minutes. C'est parti. 2 minutes. Le four qui est juste derrière. Bon. Ouf, je m'en sors pas trop mal. On va attendre le résultat qui va pas tarder à arriver derrière ce fond vert. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là c'est... Alors je vous montre la recette. Voilà, le détail dans le livre. Ce que ça donne. Déjà... Ah, attends, hop là, je me mets ici, voilà. Le mug cookie vegan. Voilà, pour un mug. Préparation 5 minutes, cuisson 2-3 minutes. Tout le détail est là. Les quantités. Alors, regardez ce que ça doit donner comme résultat. Le résultat de Juju. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça doit donner normalement si tu le fais correctement avec Juju Fit 4. Et alors un petit point. 40 secondes. Suspense. 40 secondes. 35 secondes. Je goûte le chocolat qui reste. Alors. Alors ça c'est le chocolat. Merde. Où est-ce que je mets l'emballage là-bas? C'est du 70% cacao. Voilà. Très cacao, très chocolaté. Normalement,
idéal pour faire des pâtisseries. Alors, oula, oh, le mug est bouillant. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, essayer de vous montrer le résultat. Regardez, hop, je cadre la caméra. Regardez, pas mal. Attends, je mets la petite lumière, voilà, qui arrive derrière. Voilà, hop. Regardez-moi. Bon, vous voyez, ça fait pas, ça remonte pas à la surface, mais voilà. Voilà mon petit mug. Je secoue voir si la pâte est fixe. Ouais. Ouais, pour être sûr, on va mettre la minute supplémentaire. Et je la garde pour la dégustation que je la ferai un autre jour. Et que je vais la faire demain, la dégustation. Je vais laisser le mug se refroidir à peu près une bonne dizaine d'heures. Voilà. On va dire ouais, 12-14 heures. Voilà, grosso modo. Voilà, je vais laisser à l'air libre se refroidir et prendre sa forme officielle. Ah oui, très chocolat. Ouh. Moi, je préfère le chocolat au lait, voilà, pour tout vous dire. Donc, là, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous le remontrer. Il sera plus ou moins dans le même état. Je vais donc faire tout le nettoyage hors caméra. Voilà. Alors, attends, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Ok. Voilà, je voulais être sûr que ça soit bien, ça soit gonflé au max. Donc apparemment, je regarde par rapport à la photo, la couleur de la pâte, à peu près la même, sauf que moi j'ai mis de la farine de blé. Au lieu de mettre la purée d'amande, au lieu de prendre la purée, j'ai pris de la poudre d'amande. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Purée d'amande. Donc chocolat noir concassé minimum 70. Donc là j'étais au minimum cacao. 70% cacao. Bon là c'est pas du vegan, c'est du normal. Oh merde, j'ai mis un morceau de chocolat sur la page. C'est pas grave. Cuillère à café levure chimique, j'ai mis tout le sachet. Vinaigre de cidre, par rapport à la cuillère à café, j'ai pris grosso modo la cuillère à café. Ah non, c'est surtout l'arôme de vanille qui va être un peu fort. Parce que j'ai mis quand même une bonne petite dose d'arôme de vanille naturel. Arôme naturel de vanille bourbon. En plus, c'est de la vanille bourbon. Donc, ça va dépoter la vanille. Et j'ai mis pas mal de morceaux de chocolat dedans et sur le dessus. Et la compote de pommes, j'ai mis malheureusement que, grosso modo, le contenu d'un petit pot, comme celui-là. Est-ce que c'était dans les 75 grammes? À voir. Voilà. Donc cuisson 2-3 minutes, donc j'ai rajouté donc, la petite minute pour faire les 3 minutes. Préparation 5 minutes. Bon, avec la conversation avec vous, ça peut-être grosso modo durer peut-être un peu plus de 5 minutes. Pour un mug, bon, bien sûr, moi j'ai pris le mug de Juju. Voilà. Je vais réutiliser ce mug pour la prochaine recette. Et la prochaine recette, pour cette prochaine recette, ça sera après les vacances de la Toussaint. Pour le retour des vacances de la Toussaint, on va faire le mug à la banane. Le mug à la banane, avec une banane bien mûre, avec de la farine donc normale, de blé, avec un œuf, de la levure, du vinaigre de cidre, amande concassée, ça sera évidemment de l'amande en poudre,
Un peu d'huile de coco. J'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris moi déjà, coco? Ah oui, c'est que pour le coco, j'ai trouvé que de la crème de coco. Voilà. Crème de coco, et elle veut quoi? De l'huile de coco. Crème, huile. On verra. On verra avec de la crème si ça fait une différence. Même si j'aime un peu le coco, donc on va tester avec la crème de coco. Et j'essaierai de trouver d'autres recettes pour utiliser le reste de la crème de coco. Et un peu d'huile de coco et une cuillère à soupe de sirop de coco. Et là j'ai que de la crème de coco. Bon écoute, on verra. Au moins la banane ça va, la farine, les œufs, la levure, la vinaigrette et l'amande. Il y a juste la grande question sur le coco. Sur le coco. Après, pour le mois de novembre, on aura donc... après, on aura le mug avec de la pomme. Et on aura le mug avec du lait de soja ou du lait d'avoine. Voilà. Avec du curcuma, du gingembre, ça on verra ça plus tard. La cannelle, du poivre. Et ouais, pour le clou de girofle, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, des épices, on verra ça pour la quatrième et dernière recette. Après, évidemment, pour les 3 prochaines vidéos, bien sûr, on parlera de la saison, des saisons 3, 4, 5. On va peut-être essayer d'aller sur les 10 premières saisons. Voilà, d'arriver au moins jusqu'à la saison 10 pour la dernière recette de Juju, la 4e. Après, peut-être que, hop là, le deuxième bouquin de Juju, avec lequel j'ai repéré quelques recettes. Non, qu'est-ce que j'ai repéré là? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, c'est quelques petits post-it marque-page que j'ai mis sur le bouquin de Juju. Ah, j'ai bien mis le repère sur les recettes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, un truc intéressant. Parce que comme j'aime bien les crêpes, peut-être qu'on fera, je vais m'asseoir, peut-être qu'on fera, après quand on aura fait les 4 recettes de mug, on fera peut-être des petites crêpes. Si je peux faire une grande crêpe avec ma crêpière. Crêpes, pommes, choco et noix de pécan. Noix de pécan, ça peut être pas mal. Alors, je regarde. Farine de riz, ça sera pas de la farine de riz. Les œufs, j'ai des œufs. Le lait de riz, ça on verra. Arôme de vanille, ok. Une pomme, ok. Sirop de coco. Sirop d'agave ou de miel, ok. À rechercher. Des copeaux de chocolat noir 70%, ça, je pense que j'aurai encore des restes. Noix de pécan, c'est à voir. La cannelle, je l'ai. Et l'huile de coco, bon, on verra avec l'histoire de la crème de coco. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, on a un espèce de croque-monsieur, mais version sucrée. Version sucrée, avec de la framboise, purée de cacahuètes. Ah, putain, ça va être... Putain, faudrait que j'aille dans des boutiques spécialisées sans gluten. D'accord. Ah oui, t'as soit un croque-monsieur sucré, croque-monsieur salé. Voilà, croque version salée, croque version sucrée. Écoute, on fera une vidéo spéciale où je ferai les deux en même temps. Enfin, les deux chacun leur tour, hein, le sucré et le salé. Peut-être. Après j'essaierai peut-être de faire les omelettes.
J'aime bien faire des omelettes avec n'importe quoi. Donc on fera peut-être aussi les omelettes sucrées salées. Je peux aussi faire des gaufres. Alors là, l'histoire de la gaufre salée à la courge butternut, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Ah, ça, la gaufre nature. Ça, c'est pas compliqué. Apparemment, c'est... Ah oui, c'est avec farine d'avoine. Bon, là, je... Ah ouais, donc là... Parce que là pour faire les crêpes et les gaufres, j'utilise une préparation toute prête où il suffit de rajouter le lait. Là, j'essaierai de suivre les instructions de Juju. Omelette tortilla. Omelette tortilla. Bon, ça, on verra ça. Bon, déjà, j'en ai quand même pas mal. Les gaufres, les croques et les omelettes. Et qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Non, c'était ça. C'était ça, la crêpe, croque-monsieur, omelette, gaufre, tortilla. Après, ouais, des pancakes, mais ça, je ferai des mini-crêpes à la place des pancakes. Enfin, ça ressemble plus ou moins. Des pancakes, pas des